Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce jeudi 19 décembre. Voici les titres de cette édition. Opération désimperméabilisation des cours d'école pour la ville de La Roche-sur-Yon. D'ici 2027, 5 groupes scolaires devraient voir leur espace renaturé. C'est le cas par exemple de l'école Montjoie où les travaux viennent tout juste d'être terminés. À quelques jours de Noël, c'est un joli cadeau que vient de recevoir la ville des Sables d'Olonne cette semaine. Un bateau de sauvetage flambant neuf offert par une donatrice qui a souhaité rester anonyme. Enfin, zoom sur l'opération Andy Rock organisée par le lycée Notre-Dame de La Roche-sur-Yon. Une demi-journée de sensibilisation au handicap à destination des enseignants de l'établissement. C'est l'un des grands chantiers initiés par la ville de La Roche-sur-Yon, désimperméabiliser et renaturer 5 cours d'école d'ici 3 ans. L'objectif, reconnecter les enfants à la nature et lutter contre les îlots de chaleur. Les détails avec Aurélien Huard. Je suis en compagnie d'Anne Aubin-Sicard, maire adjointe à La Roche-sur-Yon. Nous sommes ici à l'école Montjoie. Alors pourquoi était-ce important de désimperméabiliser et renaturer les cours d'école de la ville ? Écoutez, on avait sur ces cours de vrais îlots de chaleur, donc un inconfort en période de forte température pour les enfants, et puis une école très imperméabilisée, ça empêche l'infiltration de l'eau dans les sols, et l'infiltration de l'eau dans les sols, c'est quelque chose d'important pour nos nappes phréatiques. Donc, concrètement, ça nécessite quel type de travaux et quel aménagement, quel changement dans ces cours d'école ? Alors d'abord de la concertation pour savoir exactement ce que les enfants attendent de leurs cours, ce que les enseignants attendent de leurs cours. Et à partir de là, on a pu définir tout un programme qui s'est mis en place durant l'été dernier et les vacances de la Toussaint, qui a consisté à désimperméabiliser 40% de la surface de la cour, à renaturer, c'est-à-dire remettre de l'herbe, remettre des plantations. Et là, ce matin, eh bien, les plantations de 50 arbres débutent. Comment ont été choisies les premières écoles prioritaires entre guillemets pour être aménagées ? Alors 15 groupes scolaires sur la ville, un diagnostic a été réalisé en 2022 qui a permis d'établir que 5 groupes scolaires étaient prioritaires avec une surface imperméabilisée particulièrement importante et l'école Montjoie en faisait partie. Et ça a été aussi l'occasion d'envisager un peu plus généralement, plus largement ces cours d'école, pas seulement sur l'aspect nature, mais aussi sur l'aspect égalité filles-garçons. Effectivement, ma collègue Michèle Jossier est particulièrement investie sur cette question et a essayé de travailler l'égalité filles-garçons, à la fois dans la conception des jeux, mais également dans la conception de la cour, l'emplacement des terrains de jeu, notamment terrains de foot, etc. Quelles vont être les autres écoles concernées après cette école Montjoie ? Alors dans le même temps, un travail a été fait sur l'école Jean Roy et l'école Malraux, qui sont désormais l'une à côté de l'autre, avec la même logique. Et puis par la suite, eh bien, vous aurez l'école Laennec, l'école Moulin Rouge et pour terminer l'école Pont-Boileau. C'était vraiment les 5 groupes scolaires prioritaires. Et puis le travail va continuer ensuite avec les autres groupes scolaires de la ville. Merci beaucoup Anne Aubin-Sicard. Ce programme de renaturation et de désimperméabilisation des 5 écoles prioritaires de La Roche-sur-Yon va se terminer fin 2026. Restons dans l'univers de la formation où l'heure était aux félicitations du côté du BTP CFA Vendée. Cette année, 10 apprentis de l'établissement se sont illustrés dans leur profession. 9 ont remporté une médaille d'or au concours du meilleur apprenti de France, que ce soit en maçonnerie, en électricité ou encore en peinture. Quant à Axel Bézias, il a décroché la médaille d'excellence au WorldSkills en plomberie-chauffagerie, se classant 6e. Tous les ans, l'équipe du BTP, l'équipe des formateurs, l'équipe technique se mobilise pour repérer tout simplement les futurs talents qui se positionnent sur les concours. Alors tout le monde n'a pas forcément ne monte pas sur le podium, mais peu importe, c'est tout simplement l'état d'esprit de se lancer dans un challenge, dans une compétition des métiers. Et c'est vrai qu'on va arriver l'année prochaine, on va avoir plus de 150 médaillés au niveau national. Donc oui, on est très très fiers, bien sûr, de pouvoir les accompagner, de pouvoir aussi accompagner les familles, accompagner les entreprises, les maîtres d'apprentissage, parce que les jeunes, en fait, ils réussissent, mais réussissent grâce à un environnement, et un environnement qui doit être tout simplement solide. Techniquement, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on gagne 10 ans d'expérience, et je pense que c'est vrai, principalement dans la partie technique. On apprend beaucoup de choses pour être plus minutieux, plus rapide, faire les choses rapides et bien, donc ça c'est hyper important. Mais moi là, ce que je retiens le plus, c'est toute la partie mentale. J'ai appris beaucoup de choses, surtout pour gérer mon stress, gérer les moments les plus compliqués et aussi l'organisation. J'ai beaucoup travaillé sur l'organisation et j'ai beaucoup gagné de temps sur ça. Donc voilà, c'est ce que je retiens surtout.
L'actualité en bref, c'est également le début du vote du budget primitif de la région Pays de la Loire. Cela se passe à Nantes, un vote que l'opposition souhaitait ajourner mais qui aura finalement bien lieu jusqu'à demain. Des manifestants se sont rassemblés ce matin devant l'hôtel de région pour faire entendre leur mécontentement face aux coupes budgétaires qui vont être votées. Et dans l'hémicycle, les discussions ont parfois été compliquées entre élus pour cette première journée. Prenons désormais la route des Sables d'Olonne où la ville a reçu un cadeau assez rare ce mercredi. Il s'agit d'un bateau de sauvetage tout neuf d'une valeur de 430 000 € offert par une donatrice sablaise qui a souhaité rester anonyme. C'est un très joli cadeau de Noël que l'on doit à une généreuse donatrice que la ville des Sables et les Sablais remercient chaleureusement. C'est un don incroyable qui vient renforcer les moyens nautiques de sécurité et de sauvetage sur les plages et au large des côtes des Sables. On avait un bateau, on s'était équipé en 2019, mais c'était comparativement à celui-ci son bébé, quoi. Il faisait 7 mètres, celui-ci fait presque 10 mètres. On n'est pas du tout dans la même échelle. On a 600 chevaux. Il a été testé ce matin à 47 nœuds dans une mer formée. Donc ça veut dire qu'on peut suivre largement et doubler un IMOCA à foil. Et surtout, on peut offrir une qualité de travail pour nos sauveteurs qui viennent assurer la sécurité de la baignade et des activités nautiques aux Sables d'Olonne tout au long de l'année avec un équipement dernier cri. Je crois que ça n'existe pas ou peu ailleurs. Et comme tous les Sablés, la donatrice avait été particulièrement marquée par le naufrage d'une vedette de la SNSM qui avait coûté la vie à 3 sauveteurs en 2019. Elle a donc souhaité réaliser un don qui aurait comme vocation, je cite, de secourir les gens. Vraiment, elle voulait participer aux secours qui sont réalisés sur la commune des Sables d'Olonne, puisqu'elle est des Sables d'Olonne. Et il a fallu réfléchir, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien, c'est extraordinaire de vouloir faire un don comme ça, mais on voulait que ce ne soit pas un don qui soit fait dans le vide, qui soit vraiment utile, qui soit responsable, etc. parce que c'était l'objectif, quoi, final. Et c'est quelque chose, oui, qui mûrit depuis des années chez elle, de laisser quelque chose pour les secours, pour le sauvetage aux Sables d'Olonne. C'est un coût très élevé et on veut que ça soit utile et que ça réponde bien à la demande de la personne. Donc oui, pendant 2 ans, effectivement, il y a des moments où j'étais pas tranquille, en espérant faire les bons choix. Et alors, je suis resté en contact permanent parce qu'on a eu des soucis administratifs, parce qu'on est en France, très compliqué, tout est compliqué. Mais je pense qu'on a fait le bon choix et je pense qu'elle va être extrêmement heureuse. Ce lundi, le lycée Notre-Dame du Roc de La Roche-sur-Yon a organisé la 2e édition de son opération Handy Rock. 2 ans après une première édition destinée aux élèves, l'établissement scolaire a cette fois-ci souhaité sensibiliser le personnel à travers une demi-journée d'ateliers et de rencontres sur le thème du handicap pour mieux comprendre la vie en fauteuil roulant à l'école ou la dysorthographie. Reportage Louise Viadger. Elisabeth portait un casque bruyant sur les oreilles tout en écoutant une dictée. L'effort de concentration était immense pour elle. Cette enseignante du lycée s'est mise dans la peau d'un élève atteint d'un trouble autistique. C'est-à-dire qu'un élève peut parler, mais il y a un bruit, un fond de classe, et c'est très difficile et ça demande un effort de concentration. Et on se dit qu'un élève qui a des difficultés à entendre va se retrouver dans une situation où il n'entend pas la moitié des mots, il va peut-être pas s'exprimer, il va pas oser parler pour ne pas dire qu'il n'a pas compris. Et ça nous oblige aussi à nous remettre en question et à se mettre à la place de l'élève qui est en situation, qui est face à une situation un petit peu handicapante. Chaque enseignant a participé à 2 ateliers immersifs sur le handicap physique ou mental. Ils étaient accompagnés d'animateurs pour les guider, mais aussi pour échanger sur leurs pratiques. Pouvoir réfléchir, qu'est-ce qui pourrait les aider, qu'est-ce qu'ils ressentent et comment ils pourraient adapter aussi peut-être leur support ou au quotidien leur cours qui pourrait justement répondre à ces difficultés qu'ils ont rencontrées lors des ateliers. Pour la première fois, tous les professeurs et éducateurs de l'établissement se sont mis en situation. Ils étaient en fauteuil roulant ou avec des casques de réalité virtuelle. Une opération XXL pour créer un établissement plus inclusif des handicaps. Prendre en charge les jeunes dans leur situation et d'essayer de leur proposer une approche qui les rassure. Voilà. Et de faire de la situation de handicap quelque chose d'assez simple à traiter en fait. Et de mettre tout le monde,
les adultes qui encadrent, les adultes qui forment et les jeunes dans une situation de confort qui va leur permettre de travailler convenablement. Dès l'année prochaine, le lycée va proposer des formations aux enseignants sur le thème de la dyslexie. 40e jour de course pour les 36 skippers rescapés du Vendée Globe et depuis qu'il a réglé son problème de voile, Charlie Dalin creuse de nouveau l'écart avec ses poursuivants Johan Richomme et Sébastien Simon. À l'arrière, les passages du Cap Léowyn s'enchaînent, non sans un peu d'émotion pour les skippers. Tout début décembre, on passait le cap de Bonne-Espérance et j'étais à 2 doigts d'abandonner. J'avais le problème de safran et je me suis dit essaye ton système et va jusqu'en Australie, vois si c'est possible d'aller jusqu'en Australie. Mais ça y est, on est en Australie. C'est un truc de fou. On est à l'autre bout de la Terre. On est à l'autre bout de la Terre, on est venu en bateau. C'est mon 2e Cap Léowyn. Allez, enfin, les fêtes de Noël ne sont pas encore passées que la ville de La Roche-sur-Yon a déjà annoncé le renouvellement de son opération Recycler votre sapin naturel. Du 1er au 15 janvier, 24 points d'apport volontaire seront ouverts au dépôt des sapins sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise. L'an passé, 2600 conifères avaient pu être collectés puis broyés. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Pour rappel, retrouvez l'ensemble de nos reportages sur le site tvvendée.fr. Retour de l'actualité dès demain, 7h dans la matinale avec Caroline Tronche. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.